Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée au top 20 des footballeurs qui ont été ruinés. Si les footballeurs sont généralement perçus comme les sportifs les plus riches de la planète, c'est grâce aux revenus qu'ils font gagner à leur club. Certains sont devenus milliardaires, quand d'autres ont à peine la vingtaine et touchent pas loin de 80 millions par an, comme Kylian Mbappé. Mais la fortune de ces stars ne leur empêche pas de montrer des élans de générosité. Cependant, il arrive que certains footballeurs jettent très mal leur fortune. Dans l'imaginaire collectif, tous les footballeurs sont riches et ont un train de vie inimaginable pour la population. Or, il arrive parfois que malgré une carrière correcte, voire très bonne, certains footballeurs finissent sur la paille notamment à cause d'une histoire d'infidélité. Retrouvez le top 20 de footballeurs qui ont totalement fini ruinés. Pour ne rater aucune de nos actus, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. On commence. Eric Djemba Djemba. Lorsqu'il évolue à Manchester United, Eric Djemba Djemba a fait faillite à cause des dépenses dans un investissement immobilier. David James. Le gardien anglais David James a engrangé plus de 30 millions de dollars au cours de sa carrière, mais a fini totalement ruiné à cause d'un divorce et des jeux d'argent. Kenny Sansom, ruiné par son divorce et ses problèmes d'addiction à l'alcool et aux jeux, Kenny Sansom a fini dans la rue. George Best, le légendaire joueur de Manchester United, George Best, très connu pour son niveau et surtout ses citations légendaires. Il a tout perdu en jouant à des jeux d'argent, en sombrant dans l'alcool et en achetant des voitures de luxe. Alan Hudson. L'ancien joueur de Chelsea, Alan Hudson, a eu un grave accident et a dû subir plus de 70 opérations chirurgicales, ce qui l'a complètement ruiné. John Carew. L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, John Carew, a été déclaré en faillite en 2012 alors qu'il évoluait à West Ham. Heureusement, cela s'est arrangé par la suite. Paul Gascoigne. À cause de son problème d'alcoolisme et son goût pour les produits stupéfiants, Paul Gascoigne a fait faillite en 2008 et lui aussi a fini dans la rue. Christian Vieri. L'ancienne star italienne Christian Vieri a tout perdu en faisant des mauvais choix avec sa société immobilière, mais également en jouant au poker. Quand on sait qu'il a attaqué l'Inter de Milan pour espionnage. Paul Merson. Toxicomane, l'ancien star anglaise Paul Merson a tout dépensé en alcool et drogue jusqu'à finir sans abri. John Arne Riise. Le Norvégien a gagné une fortune avec Liverpool, mais John Arne Riise a tout de même réussi à s'endetter en 2007. Chris Sutton. L'ancien international anglais Chris Sutton a fait faillite en 2014 suite à de mauvais conseils financiers. Richard Rufus. L'ancien joueur de Charlton Athletic, Richard Rufus, a dû déclarer faillite en 2011 après avoir tout perdu dans un investissement, un montant de 9 millions de dollars. Carl Cort. L'ancien joueur du Wolverhampton, Carl Cort, a fini ruiné en 2014 lorsqu'il a arrêté sa carrière de footballeur. Michael McIndoe. Après avoir pris sa retraite, l'Écossais Michael McIndoe a bâti son entreprise mais a tout perdu à cause de sa vie nocturne et enflammée. Kate Gillespie. À 38 ans, l'Irlandais Kate Gillespie a tout perdu, également à cause de sa dépendance aux jeux d'argent. Jason Hull. Alors qu'il avait engrangé plus de 10 millions de dollars au cours de sa carrière, Jason Hull a lui aussi tout perdu à des jeux d'argent. Wilson Oruma. L'ancien milieu de terrain des Super Eagles du Nigeria, Wilson Oruma, serait devenu fou 6 ans après avoir été escroqué par un faux pasteur et de faux pétroliers. Ronaldinho. Ronaldinho était la poésie en mouvement sur le terrain de football et a connu un succès incroyable tant en club qu'en sélection, mais n'est pas très discipliné en dehors du terrain avec un style de vie très extravagant. Ronaldinho avait également accumulé une dette de 1,75 million de livres sterling et a ensuite fini par passer quelques temps dans une prison paraguayenne en 2020.
Célestine Babayaro. L'ancien joueur de Newcastle, Célestine Babayaro, a fait faillite en 2011, étant dans l'impossibilité de couvrir les frais engagés dans l'investissement d'une maison. Diego Maradona. Diego Maradona est sans doute le plus grand footballeur de tous les temps. Le légendaire argentin a été élu joueur du siècle par FIFA en 2000. La dépendance de Maradona et son abus d'alcool ont continué et la légende du jeu est finalement décédée après avoir subi un arrêt cardiaque le 25 novembre 2020. Merci d'avoir regardé la totalité de la vidéo. Que pensez-vous de tous ces stars de football qui ont été promus à une vie meilleure et qui malheureusement ont été ruinés? Dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle aventure avec le monde du top.